Comment faire un point fantaisie quand on est débutant? Suivez-moi dans mon atelier, je vais vous expliquer un point qui est très facile à faire. On y va? Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et cette semaine, je vais vous montrer pas à pas comment faire ce point fantaisie totalement accessible aux débutants. La semaine prochaine, nous le mettrons en pratique dans la réalisation d'un gilet. Pour cette démonstration, je vais utiliser la laine Super Soft de chez Zeman qui se crochette avec un crochet numéro 3. Donc, je vais utiliser aussi mon crochet numéro 3. Ce point se crochette sur une base et un multiple de 12 mailles. Nous allons faire une chaînette multiple de 12. Nous faisons notre nœud coulant et nous venons faire une chaînette de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et nous rajoutons le nombre de fois 12 que nous voulons pour avoir la chaînette de la longueur dont nous avons besoin. Ici, pour les besoins de la démonstration, je vais en faire 36, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et j'en fais encore une fois 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc nous sommes avec un total de 36 mailles. Une fois arrivé au bout de notre chaînette, nous allons faire 3 mailles en l'air. Dans la maille à la base de nos 3 mailles en l'air, nous allons venir faire une bride. Donc nous prenons un jeté sur notre crochet, nous venons piquer dans la 1, 2, 3, 4e maille à partir du crochet et nous venons faire une bride. Nous avons donc là 2 brides puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et dans chaque maille suivante, nous allons faire la même chose. Donc, un jeté, on pique dans la maille, on ramène son fil, on prend un jeté, on passe à travers 2 boucles, on reprend un jeté et on passe à travers 2 boucles. On pique dans la maille, on ramène son fil, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles. Une bride commence toujours par un jeté sur le crochet, on pique, on ramène la laine à travers la maille, on refait un jeté à travers 2 mailles, un jeté et à travers 2 mailles. Et on fait donc ceci tout le long de notre chaînette pour obtenir en fin de chaînette un nombre de brides multiple de 12. Et j'arrive à la fin de mon rang.
et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 mailles, donc j'ai bien un multiple de 12. Nous retournons notre travail et ici nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, pardon, 2, 3, 4 et 5 mailles. Nous allons compter 1, 2 et venir piquer dans la 3e maille et faire une maille serrée. Ensuite, nous faisons 2 mailles en l'air. Nous faisons un jeté sur notre crochet et nous comptons 1, 2, 3 mailles et dans la 4e, nous faisons une bride. Dans cette même maille, nous allons venir faire 4 autres brides pour un total de 5 brides. 2, 3, 4 et 5 brides. 2 mailles en l'air et nous comptons encore 1, 2, 3 mailles et nous piquons dans la 4e pour venir faire une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et nous comptons 1, 2, 3 mailles et piquons dans la 4e et venons faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, nous faisons un jeté sur notre crochet et 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, nous venons faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5 brides. Pour terminer le motif, 2 mailles en l'air et 1, 2, 3 dans la 4e maille, une maille serrée. Et comme ceci, nous répétons 5 mailles en l'air, passer 3 mailles, dans la 4e, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 5 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. À la fin de votre rangée, quand vous avez terminé vos 5 dernières brides, vous faites 2 mailles en l'air, vous comptez à nouveau 1, 2, 3 mailles et vous venez faire une maille serrée dans la 4e maille. Pour terminer votre rang, vous faites 2 mailles en l'air, un jeté sur votre crochet et vous comptez 1, 2, 3 mailles à partir de la base, donc la 3e maille des 3 mailles en l'air que vous aviez faites au départ. Dans la 3e maille, vous venez piquer, si elle veut bien,
Voilà, et vous faites une bride et votre rang se termine comme cela. Nous retournons notre travail et nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté sur notre crochet et nous allons directement dans la première bride de notre petit éventail ici de 5 brides. Nous venons donc piquer dans la tête, donc le dessus de notre bride, et nous faisons une bride. Une maille en l'air, nous faisons une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air et nous faisons une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air et nous faisons une bride dans la bride suivante. Et encore une fois, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Nous terminons par 2 mailles en l'air et dans l'arceau que nous avons avec les 5 mailles en l'air que nous avons fait au rang précédent, nous venons passer notre crochet dans cet arceau, venir rechercher le fil et faire une maille serrée. Je vous remontre puisqu'on est au début du motif suivant. 2 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet et une bride dans la première bride du petit éventail que nous avons ici. Une maille en l'air, une bride. 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 Et nous terminons par 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau. Et nous terminons notre motif de la même façon avec une bride dans chaque bride séparée par une maille en l'air. En arrivant à la fin de votre ligne, vous faites 2 mailles en l'air et vous comptez 3 mailles. 1, 2, 3 mailles, vous piquez dans cette troisième maille et venez fermer avec une maille serrée. Nous retournons notre travail et nous allons commencer le troisième rang de notre motif. Pour commencer ce troisième rang, nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un jeté sur notre crochet et nous venons directement dans la première bride faire une bride. Deux mailles en l'air cette fois et une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air et une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air et une bride dans la bride suivante. Donc, nous avons 1, 2, 3,
4, 5 brides, chacune séparée par 2 mailles en l'air. Une fois que l'on est là, nous allons directement cette fois-ci, sans bride, sans maille de séparation, nous allons directement aller faire une bride dans la première bride du groupe de 5 brides suivantes. Donc, notre bride, 2 mailles en l'air, une autre bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et notre 5e bride. Nous sommes arrivés à la fin du motif du milieu et nous allons directement dans le motif suivant faire nos brides. Donc entre la dernière bride du motif précédent et la première bride du motif qui suit, il n'y a aucune maille de séparation. Entre la première bride et la deuxième bride du motif, nous avons 2 mailles. Une bride, 2 mailles. Une bride, 2 mailles. Une bride, 2 mailles. Et nous avons notre 5e bride ici. Voilà. Donc nous avons terminé nos 5 brides du motif et ici nous avons peut-être le point le plus compliqué de tout ce motif. Nous allons faire une double bride. Pour faire une double bride, vous faites un jeté sur votre crochet et un deuxième jeté sur votre crochet. Vous avez ici au rang précédent 2 brins de laine que vous venez piquer votre crochet à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez dans le rang précédent fait des mailles en l'air et à la base de ces mailles en l'air, vous venez piquer votre crochet. Vous passez votre fil à travers ces mailles. Vous faites un jeté sur votre crochet et vous le passez à travers 2 boucles. Un jeté sur votre crochet, vous le passez à travers 2 boucles. Et encore un jeté sur votre crochet et les 2 dernières boucles. Et vous venez de faire une double bride pour terminer votre rang. Voilà à quoi ressemble actuellement votre motif. Et avec la rangée de brides du départ et vos 3 rangs, vous avez votre motif complet. Afin de pouvoir enchaîner les motifs pour effectuer un travail, un quelconque travail, un pull, un gilet, une petite couverture, peu importe, nous allons devoir venir refaire un rang de brides comme celui-ci au-dessus. Et pour être sûr de bien garder le nombre de brides dont nous avons besoin, c'est-à-dire un multiple de 12, voici la marche à suivre. Donc nous retournons notre travail, nous faisons 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. Nous allons venir piquer ici dans la première bride qui se présente.
et nous faisons une bride. Dans le premier espace formé par la première bride de notre arc, de notre éventail, et la deuxième bride, nous allons faire une bride. Dans la deuxième bride de notre éventail, une bride. Dans l'espace entre la deuxième bride de notre éventail et la troisième, nous allons venir faire deux brides. Dans la troisième bride de notre éventail, une bride. Entre la troisième et la quatrième bride de notre éventail, nous allons faire deux brides. Dans la quatrième bride, nous venons faire une bride. Et entre la quatrième bride de notre éventail et la cinquième, nous en plaçons une. À présent, nous sommes ici où nous avons un petit losange, là où nos deux motifs se rejoignent. Donc, nous allons faire dans la cinquième bride de notre éventail, nous allons faire une bride. Dans le losange, nous allons faire une bride aussi en passant notre crochet dans l'espace. Et nous arrivons au petit éventail suivant et nous répétons le processus. Donc, dans la première bride, une bride. Entre la première et la deuxième bride, une bride. Dans la deuxième bride, une bride. Entre la deuxième et la troisième bride, nous faisons deux brides. Dans la troisième bride, une bride. Entre la troisième et la quatrième bride, deux brides. Dans la quatrième bride, une bride. Et entre la quatrième et la cinquième bride, une bride. Donc en fait, nous avons cette répétition. Premier espace entre la première et la deuxième bride, une bride. Une bride dans chaque bride. Entre la deuxième et la troisième bride, deux brides. Entre la troisième et la quatrième bride, deux brides. Et entre la quatrième et la cinquième bride, une bride. Et à chaque fois, une bride dans chaque bride. Donc ici, nous arrivons à la cinquième bride. Nous faisons une bride dans notre cinquième bride. Et dans l'espace entre les deux motifs, entre nos deux éventails, voilà, j'y arriverai. Entre celui-là et celui-là, nous avons notre petit losange et c'est dans ce losange que nous allons venir mettre une bride en passant notre crochet dans le losange et en venant rechercher le fil de l'autre côté et nous y mettons une bride. Nous arrivons ici dans l'éventail suivant avec une bride dans la première bride, une bride dans le premier espace, une bride dans la deuxième bride,
2 brides dans le deuxième espace, une bride dans la troisième bride, 2 brides dans le troisième espace, une bride dans la quatrième bride et une bride dans le dernier espace. Nous sommes à la fin de notre rang. À la fin du rang, nous faisons une bride dans la dernière bride de notre motif et ensuite nous venons compter dans les mailles en l'air que nous avons fait au début du rang, 1, 2, 3 mailles en l'air et nous venons faire notre dernière bride dans cette maille. Et comme cela, nous retrouvons le nombre de mailles que nous avions au début. Donc, pour être certain ou certaine d'avoir bien fait notre nombre de brides, que nous avons bien suivi le schéma de une bride, deux brides, deux brides, une bride dans l'espace et une bride dans chaque bride que nous rencontrons, nous allons compter aussi le nombre de brides que nous avons là et être certain que nous avons le même nombre de brides. Vous devez retrouver un nombre de brides multiple de 12. Et ensuite, pour continuer votre travail, vous reprenez à partir d'ici le motif que nous avons commencé ici, donc avec 5 mailles en l'air, piquer dans la troisième maille, 2 mailles en l'air, passer 3 mailles, piquer dans la quatrième, faire nos 5 brides et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas mémorisé, vous revenez au début de la vidéo et vous repartez de cette ligne. Voilà donc un joli motif facile à faire, tout à fait accessible aux débutants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos qui vont suivre et aussi, s'il vous plaît, de me mettre un pouce bleu afin que je sois motivée pour faire des prochaines vidéos. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour utiliser ce motif dans un gilet. À bientôt!